professeur, on va rester dans la rubrique que nous avons abordée, l'éducation. Une chose choque l'opinion en Afrique aujourd'hui. On constate depuis quelques mois que la plupart des États du précaré français veulent introduire l'enseignement de la sexualité et de la notion du genre dans les programmes scolaires pour les petits âges. Tout comme les indépendances, les conférences nationales, l'émergence, on sait que lorsque des phénomènes politiques de ce genre apparaissent en série, comme ça, dans tous les pays africains, c'est parce qu'ils ont été décidés en haut lieu, quelque part, là où ils reçoivent tous les ordres. La tournée récente des ministres français qui défendent la cause LGBT+, est là pour le confirmer. Quelle nécessité, professeur, y a-t-il à parler de sexe à des enfants? Et en quoi cela peut-il améliorer la vie des Africains aujourd'hui? Je ne vois pas la nécessité. Et en revanche, il faut savoir comment fonctionnent nos États qui sont pauvres et dont les responsables ont envie d'amasser de l'argent. C'est des terres chercheuses. Où est-ce que je dois avoir l'argent aujourd'hui? Et à partir de ce moment-là, il y a des ONG qui proposent des ressources. Il y a des organisations d'influence qui proposent des ressources. Il y a des lobbies qui proposent des ressources. Et nos États, nos chefs, étant friands de ces ressources, ils vont pour chercher des ressources. Malheureusement, pas pour le pays, mais pour eux-mêmes. Il en est ainsi, effectivement, des ressources qui sont proposées par des ONG, par des cartels, par des pressions qui viennent des homosexuels, qui vont pouvoir proposer un certain nombre de choses. Ils vont proposer un certain nombre de choses. Donc, véritablement, voilà le problème. Alors, il s'agit de regarder d'abord le pays. Est-ce que le pays a intérêt à adopter telle ou telle chose? Quelle est fondamentalement notre culture? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment nous oriente-t-elle? Voilà le problème. Donc, il faut comprendre cela. Il faut le comprendre. Et un chef, voilà pourquoi je parle du Gabonais normal, un chef d'État qui est attaché d'abord à son peuple, aux intérêts de son peuple, va tout faire pour pouvoir faire des choix judicieux en fonction des valeurs qui sont traditionnelles, qui sont défendues par sa population, en fonction des valeurs transversales qui existent, et n'acceptera pas ce qui vient à tout vent. Donc, il faut pouvoir comprendre cela. Et généralement, quand ça atteint un certain niveau, c'est là qu'il faut se référer au peuple. Comment se référer au peuple? Méthode constitutionnelle. Il y a le référendum où il y a l'Assemblée nationale, mais à condition qu'elle soit représentative du peuple. On peut lui poser la question. Telle ou telle question, est-ce que c'est possible? Il n'appartient pas au chef d'État de trancher selon ses sensibilités. Mais non, la démocratie veut que le chef d'État soit soumis aux règles de la République. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a une question comme ça qui se pose, il y a des moyens de se référer au peuple. Il y a des moyens de se référer à l'Assemblée. On pose la question, on laisse le débat se faire, et à la suite du débat, on saura si fondamentalement on peut le faire ou non. C'est comme ça que les autres ont procédé à des réformes. Voilà où nous en sommes. Donc, on ne peut pas dire que je condamne ou je ne condamne pas, mais non, ce n'est pas un problème personnel. Ma sensibilité personnelle, je la mets de côté pour mettre en avant ce que les Gabonais veulent. Et ce que les Gabonais veulent, ça passe par des instances. Nous avons le référendum pour les consulter. Nous avons les assemblées départementales pour les consulter. Nous avons effectivement les assemblées municipales pour le conseil municipal, les conseils municipaux pour les consulter. Nous avons l'Assemblée nationale par laquelle nous pouvons les consulter. C'est en tout cas comme ça qu'on traite ce genre de problème. On ne va pas en disant c'est oui, c'est bon, c'est mauvais. Non, ce serait subjectif.